Brigitte Bardot, zoom sur la garrigue, sa chaleureuse maison avec vue sur mer. La Madrague n'est pas la seule propriété de Brigitte Bardot. Il existe aussi la garrigue. Havre de paix de l'actrice, la maison ouvrait ses portes le lundi 12 mai lors d'un entretien exclusif avec BFM TV. On vous fait le tour de la propriétaire. La légende de Brigitte Bardot s'est, bien entendu, construite autour de sa grande carrière cinématographique, mais pas seulement. Véritable icône de mode et fervente militante en faveur des animaux, la star a aussi bâti sa persona grâce à la Madrague, sa célèbre propriété sur les bords de mer de Saint-Tropez. Mais victime de sa médiatisation, il semble que la Madrague a perdu de son charme pour sa propriétaire, qui passe le plus clair de son temps dans la garrigue, cette autre maison qu'elle possède, cette fois-ci sur les hauteurs de la ville balnéaire. Véritable havre de paix pour l'actrice et chanteuse, cette demeure ouvrait exceptionnellement ses portes le lundi 12 mai pour accueillir Steven Bellery, chef du service culture de BFM TV, dans un entretien exclusif. L'occasion d'enfin découvrir cette maison si secrète. Brigitte Bardot, zoom sur la garrigue, sa chaleureuse maison avec vue sur mer BFM TV, capture d'écran. Décrite comme un « trésor niché dans la verdure », au sommet d'une collinette descendant en pente douce vers la mer où, quand elle pouvait marcher sans problème, elle menait ses animaux, chiens mais aussi vaches, ânes et cochons, pour qu'ils profitent d'une bonne baignade. Par le journaliste et écrivain Henri-Jean Servat, la garrigue est une vaste demeure de 10 hectares décorée avec soin. Une déco rustique, dans les tons orange et marron, avec poutres au plafond et tomates au sol, une grande cheminée et des murs blancs. Voilà à quoi ressemble cette maison si discrète. Des rideaux et des coussins la décorent, ainsi que des meubles en bois et des livres, répartis ici et là, comme l'ouvrage de François Bernheim, Eddie Barclay et moi, qui trône sur une table, raconte le Parisien. Sans oublier les animaux, qui se promènent un peu partout et font le charme de cette demeure pas comme les autres située dans les hauteurs de Saint-Tropez, loin de la mer et de ses bateaux bruyants. Placée, au milieu d'une grande étendue de terrain sur lequel se trouve aussi une chapelle entourée des tombes de ces animaux et une ferme abritant des bêtes recueillies, rescapées d'abattoirs, coulant des moments paisibles et ne se reproduisant pas, elle permet à Brigitte Bardot de mener une véritable vie de fermière. Brigitte Bardot, zoom sur la garrigue, sa chaleureuse maison avec vue sur mer BFM TV, capture d'écran. Car bébé ne s'en cache pas. Ses journées aujourd'hui, elle les passe dans sa ferme, devenue son lieu de travail principal. Maintenant je vis comme une fermière, avec mes moutons, mes chèvres, mes cochons, ma jument, mon petit âne et ma ponette, tous mes chiens, mes chats. Une sacrée ménagerie qui entoure l'ancienne star de cinéma, préférant désormais la compagnie de ses compagnons à quatre pattes à celle de certains humains. C'est d'ailleurs pour eux qu'elle s'enferme dans la garrigue tous les jours, œuvrant sans cesse malgré ses 90 ans au bon fonctionnement de sa fondation. Une institution unique pour laquelle elle avait tout plaqué en 1973, et pour laquelle elle acceptait de se montrer à nouveau, le lundi 12 mai, afin de mener à bien son dernier combat. Brigitte Bardot, zoom sur la garrigue, sa chaleureuse maison avec vue sur mer BFM TV, capture d'écran. Je pars en guerre, déclarait-elle à notre confrère de BFM TV pour justifier d'avoir accepté de répondre à ses questions. Je veux l'abolition de la chasse à courre. C'est une horreur ce truc-là. Il faut absolument que le gouvernement français accepte, après 50 ans de demandes sans réponse, de m'offrir au moins cette victoire. L'abolition à jamais de la chasse à courre en France. Une lutte acharnée pour la compagne de Bernard Dormal, qui n'a pas peur à 90 ans de mener cette ultime bataille en faveur de ses animaux chéris. Reste à savoir si le gouvernement entendra son appel.